Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Est-il bon de faire 100 pompes par jour? Passons dès à présent aux réponses. D'après Junior Smith, la réponse à cette question est la suivante. Les pompes sont souvent négligées par les entraîneurs avancés parce qu'elles sont trop faciles, alors que les débutants les évitent parfois parce qu'ils croient qu'elles sont trop difficiles. La réalité est quelque part entre les deux. Un ensemble de 10 pompes peut être facile si vous vous entraînez depuis longtemps, mais si vous n'avez jamais soulevé un poids auparavant, vous pourriez ne pas être en mesure d'effectuer une seule pompe. La clé de l'amélioration des pompes est de les pratiquer fréquemment, mais d'éviter le surentraînement. Les pompes font beaucoup pour votre physique. Elles sont l'un des meilleurs exercices pour votre poitrine, elles travaillent également votre tronc. Cependant, les pompes ne sont pas une panacée. Bien que vous devriez inclure à la fois les pompes traditionnelles et les variations dans votre entraînement régulier, vous devriez aussi faire d'autres exercices d'entraînement musculaire, des activités cardio et une alimentation saine pour atteindre vos objectifs d'un corps fort et en forme. Quels sont les avantages de faire des pompes tous les jours? Les pompes traditionnelles sont bénéfiques pour renforcer le haut du corps. Elles permettent de travailler les triceps, les muscles pectoraux et les épaules. Lorsqu'elles sont bien exécutées, elles peuvent aussi renforcer le bas du dos et le tronc en engageant, tirant, les muscles abdominaux. Les pompes sont un exercice rapide et efficace pour développer la force. Ils peuvent être effectués de pratiquement n'importe où et ne nécessitent aucun équipement. Faire des pompes tous les jours peut être efficace si vous recherchez une routine d'exercice régulière à suivre. Vous remarquerez probablement une augmentation de la force du haut du corps si vous faites des pompes régulièrement. Pour de meilleurs résultats, continuez d'ajouter de la variété au type de pompe que vous faites. Y a-t-il des risques à faire des pompes tous les jours? L'un des risques de faire un exercice tous les jours est que votre corps ne sera plus sollicité après un certain temps. Cela augmente votre risque de plafonnement, lorsque vous ne tirez plus les mêmes bénéfices de votre entraînement. Cela se produit parce que vos muscles s'adaptent et améliorent leur fonction lorsqu'ils sont sollicités. Il est donc important de continuer à stimuler vos muscles pour améliorer votre force et votre condition physique. Si vous devez faire des pompes tous les jours, il est également important d'avoir la bonne méthode. Le fait de mal faire des pompes peut entraîner des blessures. Vous pourriez avoir mal au bas du dos ou aux épaules si vous ne faites pas les pompes correctement. Si les pompes sont trop difficiles au début, modifiez l'exercice. Faites-les à genoux ou contre un mur. Il faut que vous le sachiez que la nourriture compte aussi pour cela. Voici un lien. Propulse par 1tpe.com. J'espère vraiment de vous avoir aidé. Merci et n'hésitez pas à vous abonner. D'après Sylvain Sorel, la réponse à cette question est la suivante. Cela ne sert à rien si cela ne s'inscrit pas dans une routine plus complète. En faisant, simplement, 100 pompes par jour, vous allez gagner deux choses. Tomber dans un surentraînement de vos pectoraux et sûrement vous blesser aux ligaments des épaules que vous n'allez pas suffisamment renforcer par ailleurs. Vous déséquilibrez le haut du corps avec des épaules qui vont partir en avant et une attitude syphotique de plus en plus prononcée. L'idéal pour vous est d'avoir un programme complet préservant l'équilibre du corps. Ainsi, vous devez garder à l'esprit que lorsque l'on travaille un muscle, il faut absolument travailler son antagoniste. Si vous travaillez vos pectoraux, vous devez faire le travail équivalent pour les dorsaux avec des tractions par exemple. Si vous travaillez vos biceps, il faut renforcer les triceps. Et ainsi de suite. Enfin, sachez que dans tous les cas, 100 pompes par jour c'est trop car cela ne vous permettra pas de travailler harmonieusement les autres muscles. Vous pourriez par exemple imaginer quelque chose de ce type si vous n'avez qu'un minimum de temps à y consacrer. Lundi, 6 séries de 15 pompes. Mardi, abdos, lombaires, toujours le principe des muscles antagonistes. Mercredi, repos. Dès jeudi, 6 séries de 15 tractions. Pronation c'est le mieux pour les dorsaux mais le plus souvent vous aurez du mal si vous débutez. Faites déjà en supination à ce moment-là. Vendredi, repos. Dès samedi, petit footing d'une trentaine de minutes, rien de transcendant mais simplement de quoi renforcer votre haut du corps tout en vous construisant une bonne forme athlétique. D'après Thomas Rassic, la réponse à cette question est la suivante. Je pense que l'organisme, au même titre que nombreuses choses, a besoin d'être régulièrement pour ne pas dire la plupart du temps stimulé. Faire des pompes, c'est dans un premier temps travailler la notion de gainage de l'ensemble de la chaîne musculaire qui irait du haut jusqu'au bas du corps, un renforcement nécessaire aux muscles profonds qui permettent un maintien des organes et des désarticulations. Ensuite, c'est au niveau musculaire un développement des muscles pectoraux. En développant cette partie du corps,
c'est s'assurer la possibilité de redresser son corps, réajuster sa poitrine, ses épaules et surtout son dos. Mais cela permet surtout de créer de l'espace pour l'appareil respiratoire, nécessaire pour le développer ou au moins entretenir une utilisation essentielle. Dans un troisième temps, c'est surtout la nécessité de maintenir une notion d'activité minimum par jour. Solliciter son cœur et l'ensemble du système cardiaque. Bien que cela ne soit pas forcément toujours agréable, c'est un moyen simple, rapide d'avoir un impact sur certaines de ces notions, loin d'être exhaustive. D'après Yannick Dourcher, la réponse à cette question est la suivante. Concrètement, si tu fais 100 pompes par jour pour le challenge, et que tu répètes ça tous les jours, tu risques surtout d'augmenter ton risque de choper une tendinite. Ce que je ne te souhaite pas. Et si tu es déjà capable de faire 100 pompes en une journée, c'est que cet exercice est déjà bien trop facile pour toi. Donc il ne te fera probablement plus progresser. À la place, tu peux attaquer des variations, j'en touche un mot dans cette vidéo. Par exemple, tu peux mettre tes jambes sur une chaise et faire des pompes au sol. Dans cette position désavantageuse, c'est beaucoup plus difficile de faire des pompes. Donc tu vas travailler plus. Après, si tu souhaites passer à un niveau supérieur, tu peux tenter de faire du street workout, d'apprendre les dizaines de variations des mouvements de base, ou bien d'attaquer la musculation, en soulevant des poids de plus en plus lourds en gardant toujours les mêmes exercices. À toi de voir là où tu veux aller, et de t'y laisser guider. Force à toi, Yannick. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.